Chers compatriotes, dans mon programme, je songeais aussi à ce qui a créé, qui a longtemps ruiné, ce qui a mis en mal les relations de foi entre nos gouvernements et nos populations, nos gouvernements et la communauté internationale. C'est les problèmes de gouvernance. J'ai songé dans mon programme à parler aussi de gouvernance. Comment est-ce que je compte moi organiser ou mettre cette machine en valeur et essayer de redonner confiance tant vers le peuple que vers la communauté internationale. Je suis pour l'instauration d'un système de transparence de gestion par l'obligation de la tenue de la comptabilité et des pièces justificatives selon le plan comptable général congolais. Je trouverais ça bien, chers compatriotes, anormal qu'il y ait des flux, qu'il y ait des mouvements qui se font et ces mouvements ne sont pas justifiés. Pour éviter ce qui nous ronge et ce qui est devenu d'ailleurs un mot d'ordre sur le plan mondial, la lutte contre la corruption. Je crois qu'un des éléments qui nous aidera à faire face, à résoudre ces problèmes, c'est aussi à tenir une bonne comptabilité qui doit être soutenue par des pièces justificatives. Cela éloignerait, cela diminuerait les risques de se laisser faire ou de tomber dans la corruption. Outre cela, je me dis, je dois renforcer les pouvoirs des partenaires sociaux sur la surveillance de la gestion d'entreprise et de la chose publique. Je me dis que le patron ne doit pas être le seul. Dieu le Père, il fait ce qui bon lui semble, Dieu souverain, tout et tout. Mais si j'avais tenu sur le plan économique, souvenez-vous, à ce qui est existence des partenaires sociaux dans les entreprises, c'était justement pour permettre à ce qu'à un certain moment donné qu'il y ait des limites, tant du côté patronal que du côté aussi des travailleurs. Donc, je suis pour le renforcement des pouvoirs des travailleurs, qu'ils puissent eux aussi participer à la gestion, voire veiller à la bonne marche de l'entreprise finalement, qui constitue aussi leur gagne-pain, qui constitue aussi un élément du développement national. Toujours dans la bonne gouvernance, je me dis qu'il faut présenter l'état de lieu semestriel des actions et situations de l'entreprise ou secteur de responsabilité, afin d'éviter des grands espaces qui pour l'audit, qui pour les contrôles, qui pour l'inventaire devient à un certain moment donné compliqué et difficile. Je me fixe une distance, une période. Je prends la période semestrielle, c'est-à-dire chaque 6 mois, il faut qu'il y ait une exposé de la situation de l'entreprise, de l'état de l'entreprise, de l'état du secteur d'activité, comment est-ce qu'elle évolue. Cela permettra aussi aux gestionnaires comme aux travailleurs de pouvoir s'orienter ou se mettre en leur garde afin de se dire est-ce qu'on peut continuer dans la même lignée jusqu'à la fin de l'année ou nous pouvons éviter le pire alors que nous sommes encore au milieu en changeant de directive. Cela permettra à ce que nos entreprises soient fortes, cela permettra à ce que la transparence règne, cela donnera, si vous voulez, une bonne gouvernance, non seulement pour éviter des choses mauvaises, mais aussi pour éviter des catastrophes, des échecs dans les projets. En dehors de cela, je me dis qu'une fois ces éléments réunis, je pense que ce ne sont que des bases que je suis en train de planter, qu'une fois ces recommandations acceptées par vous, appliquées par nous tous, cela permettra une bonne gouvernance. Vous verrez qu'il n'y aura plus de détournements, qu'il n'y aura plus de disparitions, qu'il n'y aura plus de malentendus, qu'il n'y aura plus ces histoires qui rongent notre économie et qui par conséquent alimentent la misère sociale dans notre société. Voilà, chers compatriotes, de quelle manière je compte, moi, organiser la gouvernance. Et notre élément, chers compatriotes, c'est les droits de l'homme. Eh bien, je suis conscient que surtout, nous du pays du tiers-monde, nous les Africains, les droits de l'homme, c'est encore un problème. L'homme n'est pas traité à sa juste valeur. L'homme ne vit pas sa liberté.
Je parle de la liberté et non du libertinage. L'homme ne vit pas en tout, n'a pas l'espace pour pouvoir s'épanouir parce qu'il est limité, parce qu'il y a des pouvoirs qui sanctionnent, parce qu'il y a des limites ça et là. Et moi, sur ce qui est le domaine des droits de l'homme, voilà ce que je propose. Je sais que je n'ai pas trop de grandes lignes, mais les petites lignes que je vous donne, je les considère comme des socles, des bases pour pouvoir assurer la dignité humaine à nos populations. Je me dis, je dois veiller à la non-chosification de l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain doit être considéré à sa juste valeur. Je ne suis pas pour l'exploitation de l'être humain, quel que soit le domaine ou quels que soient les secteurs d'activité. Nous savons aujourd'hui qu'il y a plusieurs mots que vous connaissez, que je connais, où l'être humain n'a plus sa valeur. Je suis contre ce système. Je me dis, dans quels que soient les secteurs d'activité, quel que soit le domaine d'exploitation, l'être humain doit être respecté, vivant ou mort. Il faut qu'il y ait respect de l'être humain. Je suis contre des documents biométriques. Je me dis que ça ne respecte pas l'homme. Croyez-moi, en RDC, je n'appliquerai pas. Je sais que le processus a déjà commencé, l'application, l'exploitation, l'exécution des documents biométriques. Croyez-moi, si vous me faites confiance, j'arrêterai cette gabégie, j'arrêterai cette situation pour laisser place à l'alternative et ne plus continuer dans cette direction. Chers compatriotes, je suis pour une justice pour tous. Je me dis que la justice ne doit pas être seulement pour ceux qui ont des moyens. De la même manière, j'ai réfléchi. J'ai proposé pour la gratuité de la scolarité, de la consultation médicale jusqu'à l'âge de 12 ans, ensemble avec des experts de ce domaine de justice. Je suis prêt à discuter avec eux pour trouver un compromis de sorte à permettre l'accès, de sorte à faire que la justice soit pour tous. Parce que je me dis, un paisible citoyen qui n'a pas assez de moyens, qui ne peut pas engager un avocat, devant un riche, puissant, fils à papa, qui engage comme le citoyen pourra se défendre. Là, je suis prêt à offrir un dialogue avec les acteurs du domaine pour qu'ensemble on puisse trouver un compromis de sorte à donner l'accès à la justice à tous les citoyens. Je suis prêt à travailler sur l'égalité de tous les citoyens sans discrimination aucune. Je me dis que les femmes ont leur place dans les entreprises. Je me dis que les personnes handicapées ont leur place dans le développement national. Je me dis que les croyants ont leur place dans la vie nationale. Je me dis que les non-croyants aussi ont leur place dans la vie nationale. Il faut qu'il y ait égalité, la loi doit être pour tous. Que tu sois chef, que tu sois petit citoyen, tous nous devons avoir une certaine égalité. Je ne voudrais pas de la justice à deux vitesses, de la machine pour les riches, de la justice pour les riches et de la justice pour les pauvres. Je suis pour l'égalité, l'application de la loi pour tous et que tout citoyen soit traité de la même sorte devant la loi. Je suis prêt à faire de l'État et des hauts responsables de l'État des modèles en matière de dignité humaine. Tout ce que j'ai dit, l'exemple doit venir d'en haut, de la présidence jusqu'au dernier citoyen. Et le modèle, l'exemple doit venir des autorités et des hauts responsables. Chers compatriotes, voilà comment est-ce que je compte faire fonctionner les droits de l'homme sur le territoire congolais.